Je vais passer la main à Vincent qui, par rapport à tous ces concepts et toutes ces idées, va vous expliquer comment il a fait dans son entreprise et vous donner un retour de terrain, un retour d'expérience plus terrain. Merci. Donc moi je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a mis en place chez Envivio. Alors au début c'était un petit peu, je dirais, mon dada. Donc comme Frédéric vous a dit, dans l'entreprise il y a un certain nombre de choses, en particulier au niveau informatique, qui sont consommateurs d'énergie, qui sont polluants. Donc on a parlé du poste de travail. Il y a évidemment les impressions. Beaucoup d'entreprises font encore énormément d'impression papier. Il y a moyen, là aussi, on verra plus tard en parlant de l'IT for Green, de réduire ce niveau d'impression. La téléphonie, on utilise beaucoup de téléphones en entreprise, que ce soit les postes fixes, les postes mobiles ou également les smartphones. Et également au niveau des salles informatiques, qui sont quand même un gros poste de consommation. Donc en fait, j'ai la chance chez Envivio de partir de l'entrée du produit dans la société, puisque je suis responsable des achats, de suivre son fonctionnement dans l'entreprise, puisque je gère toute l'informatique et le réseau, et comme je gère également le bâtiment, de voir jusqu'à l'évacuation des déchets de l'entreprise. Donc je couvre le cycle complet de la vie du produit. Donc au niveau de ce cycle de vie, la première étape va être réellement de travailler déjà sur un achat responsable, c'est-à-dire en choisissant de bons produits, en choisissant des bons fournisseurs, si c'est possible. Donc le produit il rentre en phase d'achat et il a une fin, il est évacué. Et au milieu, il faut essayer de faire des choses. Donc déjà, il faut essayer d'acheter des produits qui vont être labellisés. Là, c'est un gros problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de labels qui existent. Il faut essayer de choisir un produit qui va être efficient, donc regarder éventuellement sa consommation énergétique. Ne pas hésiter à utiliser des produits qui sont éco-recyclés. Il y a une offre importante qui se développe de plus en plus dans ce domaine-là. Et puis essayer d'identifier des produits qui vont être fiables de façon à ce qu'ils restent le plus longtemps possible dans l'entreprise, de façon à limiter l'impact. Donc typiquement, je donne deux exemples de sociétés avec qui je travaille, mais il y en a d'autres. Il y a une première société qui s'appelle Connexing.fr qui revend des téléphones qui sont éco-recyclés. Alors qu'est-ce que c'est l'éco-recyclage? C'est une société qui vous propose des téléphones d'entreprise d'occasion. Ce n'est pas du tout des smartphones, c'est vraiment les terminaux d'entreprise, donc les DECT, postes numériques, postes IP. Ces produits sont éco-recyclés, c'est-à-dire que la partie électronique va rester le plus souvent préservée, puisque c'est la partie la plus polluante, et la partie qui donne l'aspect qui intéresse l'utilisateur final, c'est-à-dire si la coque est rayée, abîmée, des choses comme ça, cette partie-là est changée. Les produits sont garantis. Ils font également de la réparation de matériel. Donc vous avez un poste téléphonique, typiquement les DECT, qui tombent régulièrement par terre. Avant, qu'est-ce que je faisais? Je le jetais. Maintenant, je leur renvoie, ils sont capables de le réparer et de même le garantir pendant 3 ans. De la même façon, une société comme Retis Communication, qui est une société avec qui je travaille, ils sont certifiés ISO 14001. Donc derrière, j'ai entre guillemets une garantie de bonnes pratiques environnementales au niveau de ce fournisseur-là. Et d'une manière générale, au niveau de mes fournisseurs, j'essaye de choisir des entreprises qui sont plutôt des entreprises de proximité, de façon à essayer de limiter certains impacts environnementaux. Donc comme l'a dit Frédéric tout à l'heure pendant la présentation, un produit dans une entreprise, on va essayer, si possible maintenant, de le faire perdurer. Il n'est pas forcément arrivé en obsolescence au bout de 3 ans. Les comptables nous ont aidés pas mal sur le sujet puisque les règles comptables veulent qu'on puisse amortir un produit informatique sur 3 ans. Maintenant, on va essayer dans la mesure du possible, et c'est des choses qu'on a mis en place chez Envivio, faire perdurer un produit, le faire fonctionner plus longtemps de façon à limiter son impact. Et puis, comme je disais tout à l'heure, essayer, et c'est encore possible maintenant, on n'est pas obligé de tout jeter, on peut réparer, et souvent on a des produits réparés qui durent des années encore. Et puis au moment de l'évacuation, entre guillemets, de la fin de vie du produit, donc effectivement il peut partir à la benne avec différentes sociétés qui font du recyclage des différents matériaux, etc. Mais on a mis en place au niveau d'Envivio des politiques assez intéressantes. C'est qu'on essaye de faire, dans la mesure du possible, don au personnel
d'une partie du matériel quand il est encore utilisable, ou dons à des écoles ou des associations, de façon à ce que le produit ait une deuxième vie, qui ne reparte pas dans un cycle infernal où on ne sait pas où ça va. Donc comment l'esprit m'est venu au niveau du Green IT? Parce que faut bien démarrer, et beaucoup d'entreprises ne savent pas comment démarrer, par où commencer. Donc le constat de départ, c'était simple, c'est que autant pour un frigidaire, un lave-linge, on a des affichettes environnementales qui nous disent, bah voilà, le produit est efficient à tel niveau, il se classe dans telle catégorie. On a un renseignement assez fiable de la part des constructeurs. En informatique, on n'a pas ce genre d'informations. On est capable de dire l'utilisation de la CPU d'un processeur, l'utilisation de la mémoire, etc. Même la température du processeur, on est incapable de dire combien consomme un ordinateur. Donc pour ça, comme je suis à l'origine plutôt un physicien, j'aime bien mesurer. Et un jour, j'ai acheté un petit appareil qui permet de mesurer en instantané la consommation des appareils. Et je suis devenu mesurophile. Avec mon équipe, on s'est mis à tout mesurer dans l'entreprise parce qu'on n'avait aucune idée de qu'est-ce qui consommait et comment ça consommait. Et là, franchement, on a eu des surprises. Si vous prenez par exemple un ordinateur, quand il est éteint, il consomme de l'électricité, même éteint. Ça a été une première découverte. Il faut savoir que chez Envivio, on est une société qui fait de l'encodage vidéo. On est à peu près 70 personnes à Rennes et on a un parc à peu près de 500 serveurs. Donc quand on éteint les 500 serveurs, on consomme encore. Après ça, une machine allumée, elle consomme bien évidemment plus, mais si elle fait rien, si elle est juste allumée et qu'elle sert simplement à faire tourner le système d'exploitation, elle consomme dans des proportions assez importantes. Une machine qui est utilisée en pleine charge, donc avec la CPU au maximum, elle va consommer bien entendu plus, mais comparativement à ce qu'elle consomme éteinte ou ce qu'elle consomme juste allumée, le gap n'est pas très énorme. Donc en fait, chez Envivio, quand on s'est rendu compte de toutes ces petites mesures, on a mis en place quelque chose de tout simple. On a équipé tous les postes de travail avec une multiprise, avec un interrupteur. Et comme ça, les collaborateurs, quand ils partent le soir ou quand ils partent le midi, suivant leur envie, ils coupent complètement l'ensemble du système. Et ça a été un gain assez rapide et simple à mettre en œuvre. En plus de ça, la fameuse prise que j'ai présentée tout à l'heure, la direction m'a dit comme ça, on va en acheter plusieurs exemplaires et on va les mettre à disposition des collaborateurs pour qu'ils fassent les mesures chez eux. Parce que bien évidemment, souvent, les mesures ou les choses qu'on pratique chez soi, on va essayer de les mettre aussi en œuvre dans l'entreprise. Donc on a mis en libre service un certain nombre de prises compteurs, et les gens se sont mis à mesurer chez eux. Là aussi, ils ont fait des découvertes intéressantes, et ils ont reproduit le même schéma à l'intérieur de l'entreprise. Tout ça pour dire que pour l'instant, toutes ces choses-là sont encore un peu manuelles. C'est du Green IT basé sur la bonne volonté, sur les bonnes pratiques des utilisateurs. Mais j'espère qu'un jour, on arrivera peut-être à automatiser toutes ces choses-là et à avoir, par exemple, ça c'est un produit qu'on a testé chez nous. C'est un système qui permet de piloter à distance via le réseau une multiprise de façon à allumer ou éteindre certains segments de la multiprise. On nous parle depuis des années de la domotique, de la maison intelligente. On arrivera peut-être enfin à faire l'entreprise intelligente et avoir quelque chose qui est piloté de façon centrale et de façon automatisée pour plus que les gens aient forcément une démarche volontaire, mais je dirais une démarche qui se fasse naturellement. Donc comme je le disais tout à l'heure à propos de la consommation des machines, précédemment, les responsables informatiques dont je suis étaient heureux d'avoir plein de machines dans leur salle serveur. Ça faisait tout de suite plus responsable informatique, ça faisait plus sérieux. Donc on avait plein de serveurs qui consommaient chacun pas énormément d'énergie, mais pour ce qu'ils faisaient, ils consomment beaucoup de trop. Donc est apparu il y a quelque temps déjà la virtualisation de serveurs. Et le but, si on revient sur le slide que j'avais présenté tout à l'heure, où on voit la différence entre une machine qui est juste allumée, qui va consommer 120 kWh, et puis une machine qui est pleine charge, l'intérêt, c'est d'essayer de charger la machine à son maximum, de façon à être le plus efficient possible.
Donc la virtualisation des serveurs, c'est une des pistes possibles pour améliorer, je dirais, le rendement de chaque serveur. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi, dans ma salle informatique principale, donc le système qui héberge le système d'information, il y a de ça 2 ans, j'avais à peu près une quarantaine de serveurs. Maintenant, j'en ai plus que 4. Et je fournis le même service, je fournis même des services de meilleure qualité. Et au niveau, je dirais, du ressenti utilisateur, il y a un meilleur ressenti. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Surtout qu'il faut voir qu'il n'y a pas que la consommation proprement dit du serveur, il y a tout ce qu'il y a autour, en particulier la climatisation. Bon, si on prend un raccourci assez simple, pour 1 watt consommé, il faut refroidir 1 watt. C'est pas tout à fait vrai. Mais on voit qu'aussi, en diminuant le nombre de serveurs physiques, on va naturellement et mathématiquement diminuer tout ce qu'il y a autour, entre autres le refroidissement. Et puis il y a des petites choses assez simples. Alors ça fait toujours sourire quand je montre cette photo, mais le système de refroidissement d'un ordinateur, il faut que ça soit efficace. Il faut éviter les obstacles, parce que plus il y a d'obstacles dans le flux d'air, plus la consommation due au ventilateur, parce qu'un ventilateur ça consomme aussi, va être importante. Et ça, c'est une photo typiquement que j'avais prise chez un client dans une précédente société où j'ai travaillé. Et on voit ce genre de choses de temps en temps. Et ça, c'est une pratique qu'on a chez Envivio régulièrement. Quand on intervient sur un serveur, quand on intervient sur le poste d'un collaborateur, on le nettoie, on lui fait un dépoussiérage. Et ça participe déjà, d'une part, à la préservation de l'énergie, et puis aussi, pour des raisons de sécurité, ça évite les incendies. Une autre photo assez rigolote. Ça, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'ai des collègues qui ont vu des choses comme ça, en particulier en Chine. Des salles informatiques avec des câbles dans tous les sens et qui empêchent grandement l'air de circuler. Ça aussi, ça participe au réchauffement de la salle, à la mauvaise circulation de l'air. Donc, il y a forcément une surconsommation qui est induite. Donc, des fois, le Green IT, ça peut être des recettes de bonnes femmes. Excusez-moi, mesdames. Ça peut être des petites recettes, des petits trucs, mais c'est aussi du bon sens. C'est réfléchir un petit peu à son travail au quotidien et comment on pourrait l'améliorer pour diminuer son impact de façon générale. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, le SIGREF s'est réuni à Paris. Donc le SIGREF, c'est le regroupement de tous les grands DSI de France. Et ils ont insisté sur 2 points particuliers au niveau du Green IT. Sur la partie déjà les achats durables, le manque de labels, le manque de repères sur les matériels qu'achètent les responsables informatiques. Et puis aussi, 2e point, sur l'aspect tableau de bord. On a du mal encore à avoir des tableaux de bord de notre informatique au niveau de la consommation, au niveau de l'impact environnemental. Et ça, c'est des choses qui vont permettre à des gens comme moi de pouvoir progresser, d'avoir des indicateurs fiables pour savoir où on en est dans notre réflexion et dans notre démarche Green IT. En résumé, je voudrais surtout aussi dire que chez Envivio, le Green IT, ça a été aussi un élément fédérateur au niveau de l'entreprise, puisque l'ensemble des employés y ont adhéré. C'est devenu un projet de société, c'est devenu un projet de réflexion aussi autour d'une problématique non purement métier. Et dans ces temps un peu difficiles dans les entreprises, entre autres l'année 2009-2010, ça a permis d'avoir un noyau autour duquel les gens se sont retrouvés et qui a été réellement fédérateur et moteur. Donc c'est aussi un aspect important. La consommation, la préservation de la planète va être important, mais avoir quelque chose aussi qui est moteur et qui motive les gens sur d'autres sujets que les sujets purement métiers, c'est aussi quelque chose d'important. Voilà, je repasse la main à Frédéric.